Les big data, également appelés les mégadonnées ou les données massives, désignent des ressources d'information dont les caractéristiques imposent l'utilisation de technologies et de méthodes analytiques particulières pour générer de la valeur. Les impacts du big data ainsi que leurs différents champs d'application ont été présentés, au cours d'une conférence, le samedi 5 février 2022, à Abidjan Cocody. À l'initiative de la junior entreprise du Master des sciences et techniques comptables et financières, JMSTCF, une conférence s'est tenue le samedi 5 février 2022, à Abidjan Cocody, autour du thème « Big Data, quel futur pour la finance ?» Des experts avertis du monde de la finance, à savoir Hervé Bas, Senior Manager Technologie Data et Cyber Risk Advisory à Deloitte Côte d'Ivoire, Aristide Aonzo, CEO du cabinet AS, Olivier Guy, Directeur Général chez Africa Link Capital Titrisation et Georges-André Aepka, Senior Manager à PwC Afrique francophone subsaharienne ont présenté, à cette occasion, les impacts du Big Data ainsi que ses différents champs d'application. De façon unanime, ces experts du monde des finances ont confié que les big data permettent de mettre en œuvre de nouveaux ordres de grandeur concernant la capture, le stockage, la recherche, le partage, l'analyse et la visualisation des données, soit de l'information numérique. Nouvelle possibilité d'exploration de l'information. Aristide Aonzo, dans sa présentation, a expliqué que l'explosion quantitative des données numériques permet une nouvelle approche pour analyser le monde et de ce fait, le traitement des big data permet de nouvelles possibilités d'exploration de l'information et des données qui proviennent de sources numériques dont les plus populaires sont les réseaux sociaux, les médias, le web. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on a obtenu une information sur une quelconque source numérique qu'on parlera de big data, a fait remarquer Aonzo. Le big data doit obligatoirement avoir certaines caractéristiques appelées les 5 V. Le CEO du cabinet AS, Aristide Aonzo, a souligné que le big data doit obligatoirement avoir certaines caractéristiques appelées les 5 V qui sont le volume, la variété, la vélocité, la véracité et la valeur. Il a aussi mentionné que le domaine des big data a permis la création de métiers de business analyst, data engineer, data scientist, développeur big data etc. Tous extrêmement bien payés. Malheureusement, déplore Aristide Aonzo, à ce jour, il y a peu de professionnels dans ce domaine. La big data a également, selon le conférencier, permis la transformation des programmes des auditeurs financiers, vu qu'il leur est recommandé d'apprendre les notions du domaine afin qu'ils puissent apporter des informations pertinentes et l'assurance des états financiers. Big Data et Conseil financier. Georges-André Aepka, Senior Manager Consulting, a abordé le thème concernant l'impact du Big Data sur les métiers de conseil financier. Il a informé que sur les métiers de conseil, il y a des domaines de secteur public et de gouvernement, transformation digitale, risques réglementaires, banque et assurance, transitions écologiques et sociétales. Lire aussi. Journée de l'innovation, le panel d'experts sur l'intelligence artificielle, IA, aura lieu le 20 mars à Abidjan. Lors de sa présentation, Georges-André Aepka a mis l'accent sur l'importance pour chaque entreprise de définir des données, de les comprendre, de les organiser, de les traiter, de les valoriser parce qu'elles peuvent être enrichies avec des éléments complémentaires. Il s'agit de mettre en place des tableaux de bord, de pilotage ou de virement et de chercher à comprendre comment avec leur analyse, l'on peut prévoir des scénarios pour le futur, a-t-il mentionné. Le Big Data figure dans le schéma de l'intelligence artificielle. Georges-André Aepka a mentionné qu'en banque aujourd'hui, avec les différentes manières dont un client utilise sa carte bancaire et les offres de services qui lui sont proposées, il existe des prédicateurs qui, en fonction de l'utilisation de sa carte, permettront de guider ce dernier sur le moment de demander un crédit. Cela n'est possible qu'avec le Big Data. Toute chose qui permet de dire que le Big Data figure dans le schéma de l'intelligence artificielle. Le sujet des Big Data est très vaste. Il s'agit donc de sécuriser et de suivre l'évolution des données, a-t-il dit. Big Data et titrisation de créances. Apparue en 1960, la titrisation se définit comme une technique financière qui permet aux entités de mobiliser des fonds sur la base d'un portefeuille d'actifs, des créances, qu'elles détiennent. Les actifs sont ainsi transformés en titres négociables sur le marché financier, obligations. Ancien diplômé de MSTCF, Guy Olivier a, lors du panel qu'il a animé, apporté son savoir en ce qui concerne l'impact des big data sur la titrisation de créances sur le marché financier de la zone Union économique et monétaire de l'Ouest africain, Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a expliqué que le cadre réglementaire de la titrisation offre la possibilité de titriser des créances qui n'existent pas, des prestations déjà effectuées et des prestations futures, des contrats non encore signés.
On peut évaluer le volume de montant de cette créance de manière objective, a-t-il noté. Avant d'indiquer, à titre d'illustration, l'exemple d'une banque qui prête 5 millions FCFA à son client, remboursable sur 5 ans. Chaque année en principe, le client devra rembourser le prêt qui lui a été octroyé. Lire aussi secteur des télécoms, la Côte d'Ivoire face à un gros handicap, voici les principales contraintes du marché ivoirien du numérique. Ce qui peut arriver à la banque, c'est que l'on commence à prendre beaucoup de place dans l'actif et que la trésorerie s'amenuise. On note un impact sur les ratios financiers, un besoin de trésorerie et d'optimisation des ratios prudentiels. C'est là que la titrisation intervient. Il y a exactement 3 intervenants, la banque, les investisseurs sur le marché financier et le Fonds commun de titrisation de créances, FCTC, qui est un véhicule qui émettra des obligations sur le marché financier pour les différentes entités. Il mobilise les fonds et il rachète le portefeuille de créances et au terme de cette opération, la banque ne détient plus les créances mais de la trésorerie. Les fonds appartiennent désormais au FCTC et la banque poursuit son rôle de recouvrement auprès de la clientèle. Chaque fois que les clients remboursant le prêt, la banque reverse au fonds de titrisation et le fonds peut faire face aux échéances des obligations qu'il a émises au départ de l'opération. L'intérêt pour l'investisseur est de diversifier son portefeuille. Quant au cédant, il obtient de la trésorerie, diversifie les sources de financement et améliore ses performances économiques et financières. Big Data et audit. Par définition, l'audit est un examen des états financiers d'une entreprise, afin de vérifier la sincérité des comptes, leur régularité, leur conformité et leur aptitude à refléter une image fidèle de l'état des finances et d'actions comptables de l'entité auditée. Hervé Bas a présenté l'impact des Big Data sur l'audit. Il a mis en exergue l'évolution du métier de l'audit à travers 3 approches, l'approche traditionnelle, l'approche modernisée et l'approche future. Avant, l'audit consistait à des tâches manuelles avec du pointage simple et assez fastidieuses. Ensuite, il a fallu qu'on ait recours aux outils informatiques tels qu'Excel, Access et l'implication des spécialistes ou auditeurs informatiques, d'actuaires en assurance, d'experts en fiscalité pour qu'ils s'assurent que les données sont exhaustives et n'ont pas été modifiées. Excel et Access ne suffisent plus pour rechercher des anomalies. Il faut pousser plus les recherches de risques de fraude constamment en s'appuyant sur la technologie, suivre celle des clients. Lire aussi gestion des données en entreprise, des étudiants en master des sciences et techniques comptables et financières ouvrent la réflexion désormais, il faut une appropriation du big data pour les entreprises. Les auditeurs vont s'assurer qu'il n'y a pas eu de perte de données, ni de modification. Le big data leur permettra d'analyser un gros volume de données et de mieux vérifier les états financiers à l'aide de milliers de données en un temps record. Il y a la notion de rapidité et d'efficacité que les big data apportent à une mission d'audit. Cela permettra d'automatiser les contrôles, de détecter les écarts d'une meilleure manière afin d'améliorer le processus de reporting et de mieux comprendre les mécanismes de fraude qui pourraient se présenter en vue de les anticiper.